Welcome to the Dark Side et bienvenue dans Locron, votre émission consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Alors aujourd'hui dans Locron, on vous dévoile qui est le fils de l'empereur. Suite à la bataille d'Endor et à la mort de notre très cher empereur Palpatine, l'Empire s'est alors disloqué en une myriade, une pléthore de petites factions. Cette dislocation combinée à l'assaut massif de l'Alliance Rebelle pousse alors les officiers impériaux à chercher le digne successeur de l'empereur. Un nombre impressionnant de personnes vont alors revendiquer être le fils ou la fille de l'empereur. Bien sûr, ils vont être très rapidement démasqués et écartés du pouvoir. Palpatine a bien eu un fils, et ce fils porte le nom de Triclope. Oui, un nom absolument merdique, et on peut même se demander comment quelqu'un a accepté de coucher avec l'empereur. Tu coucheras avec moi. Non. Si, tu coucheras avec moi. Je peux participer? Plus on est de fous, plus on rit. On ne connaît pas la mère de Triclope, mais on sait que celui-ci a une vie absolument atroce. Triclope tire son nom d'une spécificité physique très peu commune pour un humain. En effet, il est doté d'un troisième œil caché directement derrière sa tête. Celui-ci n'est pas visible, car caché par une épaisse chevelure blanche. Et oui, tu n'es pas fils de Palpatine sans quelques petits problèmes physiques. D'un teint extrêmement pâle, celui-ci était vu par son père Palpatine comme un véritable danger pour la galaxie. Palpatine, conscient que son fils est atteint de démence, prend la décision d'envoyer celui-ci en exil sur un asile placé en plein milieu d'un astéroïde. Là-bas, Triclope rencontrera une femme du nom de Kendalina. Celle-ci deviendra sa future femme. Comme quoi dans l'univers Star Wars, les femmes sont peu regardantes sur le physique des autres. De cette idylle absolument imprévisible naîtra un enfant dénommé Ken. Celui-ci, dès son plus jeune âge, tissera un profond lien avec la Force. Très tôt, juste après la naissance de Ken, la mère Kendalina perd la vie, laissant Triclope et son fils dans le désarroi le plus total. Très rapidement, Triclope se retrouvera tout seul, car le nouvel ordre Jedi s'intéresse maintenant à son fils et lui propose de former celui-ci. Néanmoins, cette proposition l'arrange beaucoup parce que celui-ci a peur de faire sombrer son fils dans le côté obscur de la Force. Bon, en même temps, quand tu regardes qui est le grand-père et la tête du gars et le CV, t'as raison de flipper un peu quand même. Triclope, de nouveau seul au monde après avoir perdu sa famille, mais également après avoir été répudié par son père et les autres instances impériales, va entamer la partie la plus obscure de sa vie. Triclope va être alors envoyé dans les mines de Kessel, un véritable purgatoire pour lui. Là-bas, il rencontrera un autre homme, lui aussi doté de 3 yeux, j'ai bien nommé Trioculus. Celui-ci fera le tout pour s'accaparer l'identité de Triclope. Tout est comme l'a voulu la Force. Non mais sérieux, c'est qui a écrit ce putain de scénar de merde? Triclope est atteint d'une folie extrêmement violente, mais celle-ci a un petit avantage. En effet, pendant son sommeil, celui-ci est capable d'imaginer, mais également de concevoir des super armes tellement dévastatrices que même le commun des mortels ne peut pas l'imaginer. Les impériaux vont alors être très vite attirés par Triclope, mais non pas parce qu'ils le voient comme le successeur de Dark Sidious, mais plutôt parce qu'ils le voient comme l'homme qui leur permettra d'écraser l'Alliance Rebelle avec les super armes qu'il est capable de concevoir dans son cerveau. Afin de soustraire les informations de Triclope, les impériaux vont emmener celui-ci sur Duro, dans un asile où là les médecins impériaux vont s'acharner à extirper les super armes de l'esprit du pauvre bougre. Bien sûr, les impériaux vont échouer dans leur mission qui était d'extraire les plans du cerveau de Triclope, sinon ça serait carrément trop simple. La seule chose qu'ils vont réussir, cette bande de bouffons, c'est d'exacerber la folie de celui-ci. Ironie du sort, quand on est le fils de Dark Sidious, celui-ci va développer une profonde haine envers l'Empire, un Empire qui l'a torturé et qui a même implanté un implant dans son cerveau afin de le tracer, mais également afin de récupérer les plans qu'il conçoit durant son sommeil. Il faut l'avouer, Triclope est peut-être l'homme le plus malchanceux de l'univers Star Wars, mais celui-ci va connaître une toute petite période de chance en étant sauvé de Duro par Luke, Leia et Han. On peut penser à ce moment-là que Triclope est sauvé, en réalité il n'en est rien, l'Alliance Rebelle va utiliser l'implant qui est dans le cerveau de Triclope afin de transmettre à l'Empire des informations erronées. Décidément, entre l'Empire et les rebelles, il n'y en a aucun qui vaut le coup. On peut voir alors que Triclope est en permanence manipulé, que ce soit par un camp ou par un autre, et la situation va très vite s'envenimer. En effet, il côtoie depuis un certain nombre de temps un jeune garçon qu'il ne connaît absolument pas jusqu'à ce que Luke Skywalker lui apprenne que ce jeune homme qu'il ne reconnaît pas est en réalité son fils Ken. Perturbé par cette nouvelle, Triclope va prendre la décision de s'enfuir du centre de recherche et de s'exiler dans la jungle de Yavin 4 afin de couper tous les ponts avec les habitants de la galaxie. On a donc pu voir que Palpatine a bel et bien eu un fils qui portait le nom de Triclope. Et naître fils de l'empereur, en réalité c'est plus un inconvénient qu'un avantage. Comme on a pu le voir, Triclope a une vie absolument dégueulasse. Yes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, ça m'aiderait énormément. Dites en commentaire ce que vous voudrez comme prochaine émission ou autre. Là, vous avez pu le constater que dans les commentaires, vous m'avez parlé de Palpatine. Du coup, j'ai essayé de vous faire quelque chose en lien avec Palpatine. Donc allez-y, lâchez-vous au niveau des commentaires, dites ce que vous avez pensé de l'émission.
Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, enfin bref, allez-y, faites-vous plaisir. En description, il y a plein de trucs super. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, je vous aime, vous êtes les meilleurs. Et que la force soit avec vous.